Alléluia, alléluia. Bonsoir tout le monde. Vraiment, on s'excuse pour ce petit temps de retard avec pour le retard qu'on a pris. C'était le setting qu'on devait changer à cause d'un certain nombre de choses. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, le plateau est full de serviteurs de Dieu. Et moi, le jeune frère en Christ, je suis dans la joie parce que j'ai à côté de moi d'éminents hommes de Dieu. Et je sais que ce soir, ils vont nous introduire dans une dimension très grande de la parole de Dieu. Donc, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. J'ai à côté de moi l'homme qui a voyagé d'Omaha, le pasteur Eric. Comment vous allez, pasteur? Gloire à Dieu, béni le Seigneur pour tous ces bienfaits. Je suis Ah, content d'être en famille. Amen. Sois le bienvenu. En tout cas, Happy Father's Day again. À côté du pasteur Eric, on a le révérend, le docteur, le pasteur Moses. Pasteur, comment vous allez? Oui, ça va bien, Bishop. Amen. Voilà, il n'est plus à présenter. On était ensemble mercredi. Le pasteur, le révérend Christian Yongo, comment vous allez? Ça va, Dieu fait grâce. Amen. Je sens que vous êtes venus prêts encore ce soir. Amen. Et je bénis Dieu pour cela. À côté de moi, il y a l'homme qui a introduit la loyauté. Tout ça, c'est ses œuvres. Le pasteur Landry, comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Alléluia. Shalom au peuple de Dieu. Voilà, donc partagez la vidéo. On va commencer, on va parler aujourd'hui de la loyauté, la déloyauté, à un niveau très poussé. Mais avant, nous allons confier ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour tes serviteurs qui sont sur ce plateau. Merci pour ceux qui nous suivent depuis la maison, sur le net. Nous prions que ta grâce, Seigneur, les touche là où ils sont. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te glorifions. Que ton esprit prenne le contrôle de ce moment et que ce moment soit un moment de partage intense. Bénis ce moment au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Voilà, Amen. sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Mercredi dernier, on a parlé de loyauté. Dimanche, le pasteur Landry avait introduit. Et je crois que dimanche, l'homme de Dieu avait parlé du test. Je crois que c'était 2 Samuel 1, le verset 11 au verset 16, mais particulièrement le verset 14 où David disait « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel, lui donner la mort ?» Et je crois qu'à partir de ce moment, il a commencé à développer un peu la loyauté et la déloyauté. Pasteur Moses, qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir pour appuyer? Parce que ce soir, c'est le dernier, c'est la dernière plateforme qu'on a pour parler de loyauté. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire pour introduire un peu le sujet? Oui, je voulais dire que le thème de la loyauté est un thème très important et qui couvre à peu près tous les aspects de la vie du chrétien, aussi bien le chrétien vis-à-vis de Dieu, le chrétien vis-à-vis de son Église, le chrétien vis-à-vis de son pasteur, le chrétien vis-à-vis aussi de sa famille. Donc c'est vraiment un thème très large et qui couvre pratiquement toute la vie chrétienne. Alléluia. La loyauté fait partie des piliers de la vie chrétienne. Elle se retrouve partout dans la Bible, dans toutes les histoires que vous lisez. Il y aura toujours un moment où la loyauté va revenir en surface. Et on avait dit par définition que la loyauté, c'est une vertu divine. C'est un trait de Dieu parce que Dieu lui-même est loyal vis-à-vis de ses créatures, particulièrement ses enfants. Sa loyauté n'a pas de limite. Amen. Et on avait dit que la loyauté, en plus, est une vertu de Dieu que nous devions manifester. C'est une obligation qu'on a envers autrui. C'est un attachement, un dévouement. Et elle est souvent définie aussi par la fidélité à tenir ses engagements et la sincérité. Et Pasteur Christian nous a dit d'aller plus loin pour dire que la loyauté, c'est plus que la fidélité. Car contrairement à la fidélité qui souvent s'appuie sur une raison ou un intérêt particulier, la loyauté est inconditionnelle. Et on avait vu le cas de Ruth, par exemple, qui disait que, je crois dans Ruth 1, le verset 16, Ruth répondit et dit « Ne me presse pas de te laisser,
et de retourner loin de toi, mais où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je vais demeurer, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers ces petites paroles-là, on voit ici le caractère inconditionnel de la loyauté. Pasteur Christian. Non, mais c'est clair, apôtre. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup édifié, à revoir beaucoup de choses. Comme Pasteur Moses vient de dire, tout autour de la famille, tout autour des amis, et en tant que chrétien à l'Église, la loyauté, c'est quelque chose de très efficace. Sans la loyauté, vraiment, on est perdu, quoi. Surtout nous, enfants de Dieu, qui disons que nous voulons refléter ce Dieu-là. Ouais. Il nous a créés dans son image. Et c'est par rapport à ça, je crois que nous devons essayer de faire un effort, de pouvoir vraiment monter un peu de level, au lieu de se limiter seulement à la fidélité. Comme on a développé la fois dernière, tout le monde est fidèle. Tout le monde peut être fidèle. Mais pour être loyal, ça c'est vraiment un exercice à travailler dessus et à comprendre cela. Souvent, quand on utilise le mot, on l'utilise verbalement comme ça, loyauté, je suis loyal. Mais quand on note dans la prophétie, c'est pourquoi je bénis Dieu pour la plateforme que nous mettons ici à l'Église, au service du peuple de Dieu. Parce que ce sont des choses qui nous révèlent, pas seulement dans la spiritualité de mot, mais dans le vrai sens de ce mot-là. Ouais. Quand on comprend le vrai sens du mot, c'est plus profond juste de le lire à la Bible. Je suis fidèle, je suis loyal. Vraiment, je crois que c'est quelque chose d'important et vraiment à comprendre. Amen. Sur la loyauté. Pasteur Landry, j'aimerais qu'on aille un peu plus en profondeur. Dis-moi, toi qui as introduit le sujet, c'est comment les enfants de Dieu souvent manquent de loyauté vis-à-vis de Dieu? Est-ce qu'il y a des exemples bien concrets? Parce que je sais que dimanche, par exemple, on avait brossé le fait que leur cœur se refroidit vis-à-vis des choses de Dieu. Est-ce que tu peux aller en profondeur sur ce côté-là? Vis-à-vis de Dieu, comment le chrétien, il ne se rend même pas compte, il a rétrogradé, où les gens sacrifient Dieu par rapport à leur temps. Beaucoup de gens disent que j'ai plus le temps de faire ça parce que je sais Dieu trop, tu comprends un peu. Et aujourd'hui, vis-à-vis de Dieu, on est déloyal, mais on est loyal à notre travail ou à autre chose. Est-ce que tu peux toucher un peu ce côté-là? Oui, en fait, la loyauté rentre dans... Parce qu'on a commencé à parler de ce dont on a besoin pour nous développer en tant qu'enfants de Dieu. Et donc, on a vu, comme vous dites, la loyauté, l'importance de la loyauté. Maintenant, vis-à-vis de Dieu, ça emmène à réaliser à quel niveau tu connais Dieu. Parce que en fonction de ton niveau de connaissance, ta loyauté s'établit. Ça fait que tu ne vois pas Dieu pour lui être loyal. Mais Dieu a ses oins. Il a ses enfants, qui sont nos frères, nos sœurs dans l'église, nos pasteurs, nos leaders. Donc, à travers eux maintenant, on peut voir la loyauté que tu as vis-à-vis de Dieu. Parce que tu peux dire que tu es loyal à Dieu, mais on ne voit pas, on ne sait pas. Donc, Dieu, par le ministère, par les pasteurs, par la mission de l'église, par ton service, on peut voir à travers tout cela quelle est ta loyauté vis-à-vis de Dieu. Parce que de toute façon, tu ne vois pas Dieu. Non. Voilà. C'est-à-dire, si tu n'es pas fidèle à un homme, à une église, à un engagement que tu prends, il te sera difficile d'être loyal à Dieu. Vis-à-vis de Dieu, exactement. Waouh. Pasteur Eric, en tout cas, sois le bienvenu. La loyauté vis-à-vis de Dieu, comment tu peux nous aider un peu? Je pense que c'est un thème qu'il ne faut pas prendre à la légère, surtout dans le corps du Christ. Tout édifice spirituel doit avoir toujours un pilier. C'est ce pilier-là qui fait que l'édifice ne tombera pas. Alors, si tout le monde se montre déloyal, vraiment la maison ne restera pas. On dit en Israël que, je dirais en anglais, blood is thicker than milk. Ça veut dire que l'alliance de lait, c'est-à-dire l'alliance entre mère et enfant, n'a pas de valeur par rapport à l'alliance de sang. Donc, l'alliance de sang, souvent, on a l'impression que c'est aussi parent. Non, mais ce n'est pas ça. L'alliance de sang a rapport avec, disons, parlons d'Abraham et Dieu. La Bible enseigne qu'Abraham prit un sacrifice, il l'a coupé en deux, et puis il l'a mis face à face,
et Dieu le soir passe au travers du sacrifice. Des sacrifices. C'est une autre étape de l'alliance selon la tradition juive. Donc l'alliance en tant que telle fait appel à la loyauté. Maintenant, quand quelqu'un est loyal, souvent il va même oublier, loyal même à son service, à l'église, dans le ministère, il va même souvent oublier même certaines choses, my God, certaines choses qui pourraient être parentées à lui. C'est-à-dire qu'il va même mettre peut-être en arrière-plan tout ce qui concerne ses propres intérêts et défendre maintenant la vision qui le pousse vis-à-vis de l'édifice. Pasteur Eric, wow, this is deep. Je crois que quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, et en fait, le fait que les animaux soient coupés en deux, le Seigneur est en train de dire que si parmi nous, parce que c'est Dieu qui rentre en alliance avec Abraham, et c'est Dieu qui passe au milieu. Donc il dit que quoi? Si je ne respecte pas ma part de contrat, qu'il me soit fait comme ce qui est arrivé à ces animaux. Mais aujourd'hui, parlant même de l'alliance, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'alliance même qu'ils ont avec Dieu par rapport à une église ou par rapport à un homme de Dieu ou par rapport à ça. Et c'est peut-être ça qui fait que la déloyauté se voit à longueur de journée dans nos églises. Yes. Pasteur Eric. Oui, c'est un peu dommage, apostole, parce qu'on observe une migration des chrétiens d'une église à l'autre. Un pasteur qui ouvre une église, l'autre s'envole, il s'en va là-bas, ou bien même la position qu'il occupait avant. Alors, ça n'aide pas le corps de Christ dans l'accroissement. C'est que quand tu viens et que tu dis, j'aime cet homme de Dieu, j'aime sa vision, j'aime ce qui se fait, et tu déclares ces paroles, n'oublie pas que le ciel et la terre ont entendu ce que tu as dit. Alors, puisque tu te mets sur cette couverture, tu bénéficies de la grâce qui court de cette couverture au moyen de ta loyauté. Alors, au fil du temps, toute relation humaine est toujours mise à l'épreuve. Yes. Toute relation avec Dieu aussi est toujours mise à l'épreuve. Quand Dieu commence à éprouver la relation, ta parole change. Donc, on assiste à la déloyauté vis-à-vis de la parole. La parole que tu as prononcée au départ, tu changes aujourd'hui parce que les circonstances dans lesquelles tu es arrivé ne sont plus là. Ça prouve ce que Pasteur Landry a dit, que en fait, aujourd'hui, là, le fait qu'il y ait des gens déloyaux, c'est des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on prend l'exemple de David, David qui avait la possibilité de pouvoir tuer Saül à plusieurs reprises, lorsque David se retrouve dans cette grotte où Saül est, et que son serviteur lui dit, Dieu vient de te livrer ton ennemi. Et David sait que s'il tue Saül aujourd'hui, il est roi. C'est-à-dire toutes ces années de souffrance s'arrêtent ici. Mais la réponse de David est cruciale. Il dit non, que ce n'est pas à moi de mettre fin à la vie d'un oint de Dieu. Ça veut dire qu'il reste loyal à Saül, malgré que Saül veut le tuer. Ça veut dire que Saül le recherche, Saül veut finir avec sa vie, mais il reste loyal à Saül, parce qu'en restant loyal à Saül, il reste loyal aussi à Dieu. Mais aujourd'hui, lorsque les gens ont des problèmes, la loyauté suit. Ça veut dire que Dieu n'intervient même plus dans leur manière de penser. Pasteur Christian. Oui, parce que je me suis posé cette question tout au long de la semaine. Quand est-ce que la déloyauté se manifeste? Quand est-ce que ça vient? Alors je me posais, ça m'a ramené encore dans l'histoire de Ruth, Naomi et Orpa. Ça veut dire, la déloyauté se manifeste lorsque l'intérêt n'est plus en place. C'est-à-dire, en comprenant comment les gens brisent les liens, comment les gens changent, lorsque l'intérêt qui leur poussait, je bénis Dieu comme pasteur Eric l'a décortiqué tout à l'heure, ça veut dire, lorsque l'intérêt est, quand la relation est testée, la loyauté est testée, ça veut dire on retrouve quelque part la raison pour laquelle j'étais attaché à mon pasteur, ou attaché à mon église, ou attaché à Dieu, ou attaché à quelque chose. C'est-à-dire, si cet intérêt-là, c'est-à-dire les approches vis-à-vis de nos leaders ou vis-à-vis de nos églises, d'autres institutions, c'est là où
ça démontre comment est-ce que chacun s'approche. Ça se cache. Ça se cache d'une manière ou d'une autre. Mais le jour où l'intérêt là, qui faisait comme si c'était l'alliance, qui faisait comme si c'était la loyauté, cet intérêt, chacun connaît. Pourquoi je m'approche de pasteur Moses? Pourquoi je m'approche de pasteur Eric? Pourquoi je m'approche de l'apôtre? Pourquoi je m'approche de pasteur Landry? Si les raisons que moi je m'approche d'eux n'est plus, tu vas voir directement la déloyauté se manifeste. C'est-à-dire, si c'est sincère, donc qui n'a rien à voir avec une condition ou le pourquoi, ça veut dire les gens resteront loyaux. Mais comme les approches, ça veut dire que la raison derrière l'engagement doit être revue. Ça doit être testé. Parce que aujourd'hui, lorsque les intérêts ne m'arrangent plus, ce que je fais, je commence à changer de position. Oui. Prenons le cas, par exemple, de Absalom. Absalom, il n'avait pas de problème jusqu'à ce que son frère, son demi-frère, sorte avec sa sœur. Et que son père ne réagisse pas. Donc vous allez voir que dans l'église, il y a des gens qui ont été blessés d'une manière ou d'une autre. Ils ont été offensés par les autres ou par quelqu'un. Et parce qu'ils ont été offensés, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de ne plus parler. Vous me comprenez? Donc c'est comme ça un peu que la déloyauté rentre. Parce que à cause d'une offense, la position que j'avais vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des pasteurs, vis-à-vis des frères et sœurs, change complètement. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont appelés à servir dans certains départements, mais à cause d'une offense, décident de se retirer. Et parce qu'on ne comprend pas encore pourquoi Dieu a permis qu'on vienne. Et ça, c'est un problème, Pasteur Landry. Est-ce que tu peux dire quelque chose dessus? Parce que c'est un problème profond. Je veux dire que, effectivement, comme on dit, la loyauté se mesure en fonction des crises, en fonction des difficultés qu'on rencontre. C'est-à-dire que, bon, peut-être que certaines personnes, entendant Église ou pensant homme de Dieu, voient automatiquement peut-être la perfection dans tout. Le bonheur, la bonté, tout est beau et tout ça. Donc, fait que quand quelque chose arrive, pour que quelqu'un soit déloyal vis-à-vis de Dieu, parce qu'il y a eu une offense vis-à-vis d'un homme, mais c'est une conclusion de la méconnaissance de Dieu, en fait. Ça se traduit juste comme ça. Parce que la façon dont on est en train de développer les choses, on comprend que on ne peut pas parler de loyauté si on n'a pas compris l'alliance qu'on a avec Dieu et qu'à travers ceux qui sont autour de nous, on démontre notre loyauté vis-à-vis de Dieu. Donc, on doit avoir une conscience spirituelle, en fait. Et je suis en train de comprendre qu'on doit avoir une conscience spirituelle quand on s'engage dans tout ce qui concerne la chose de Dieu. Absolument. Je suis d'accord. Donc, quand tu as cette conscience spirituelle-là, ça fait que quand tu regardes comment David, voici mon ennemi. Je le tue, je suis roi. Mais qu'est-ce qui m'emmène à croire même que ce n'est pas Dieu qui l'a emmené pour que justement j'arrive à ma destinée? Justement, parce que je pense qu'on doit ouvrir une classe pour les serviteurs de Dieu. Et on prend une classe niveau 1, niveau 2, niveau 3, puis you graduate. Parce que Pasteur Landry, c'est mon point lequel je voulais toucher. Quand vous utilisez par exemple le test, où Saül s'est endormi, Abner le général s'est endormi, la Bible dit que c'est Dieu qui les a plongés dans cet profond sommeil. Ça veut dire qu'à partir du moment où c'est Dieu qui a endormi tes ennemis, Dieu a répondu à ta prière pour que tu les achèves. Tu profites directement. La vérité aussi, c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris que le plus grand test que Dieu va emmener sur le chemin, c'est le test de la loyauté. Pasteur Moses, oui, effectivement. Vraiment, l'attitude de David, pour ne pas dire son comportement, parce que ça s'est répété à 2 reprises. On pourrait même dire à 3 reprises. Et vraiment, moi, ça me surprend. Ça me surprend beaucoup.
voici ton ennemi. Non seulement il ne le tue pas. Quand nous prenons le premier épisode de cet incident, au chapitre 24, verset 5 à 23, il est relaté que David, ayant découpé le bout de la tunique de Saül, son cœur s'est mis à battre. Très fort. Pendant qu'il est en train de le faire, Pasteur Moses et Pasteur Christian, c'est dangereux. Ça veut dire que pendant qu'il est en train de couper, et parce que même quand vous lisez même le chapitre 26 encore, où il disait, David disait, il a dit, loin de moi par l'Éternel de porter la main sur le oint de l'Éternel. Prends seulement la lance. La première fois, il a coupé, il a dû regretter. Donc la deuxième fois, il s'est dit, non, ça, je ne peux même pas toucher quelque chose. Et ce qui est fascinant, Pasteur Moses, c'est que David savait que Dieu n'était plus avec Saül. Oui, ça, il le savait. Et c'est le test là, en fait. Parce qu'il y a un test de loyauté que, en découvrant, en lisant la parole de Dieu, on découvre qu'il fait peur. Ça veut dire que si le test arrive, Dieu va mettre à nu la nudité des leaders. Exactement. Par exemple, quand un homme de Dieu est venu prêcher ici, il a dit que quand et puis, comment il s'appelle Aaron soulevait les bras de Moïse. Il sentait les aisselles de tout. Ça veut dire qu'ils étaient proches. Tu comprends un peu? Ils voyaient la nudité de l'homme de Dieu. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu vois la nudité, c'est parce que Dieu te rend responsable, non seulement de prier, non seulement de venir couvrir cette nudité, comme les fils de Noé ont fait. Est-ce qu'on peut parler un peu des fils de Noé? Parce qu'ils auraient pu aussi faire comme l'autre a fait. Parce que le père est saoulé. Le père a bu. Oui. Je voulais ajouter encore à cet épisode du chapitre 24. Non seulement il n'a pas tué, et David va un peu plus loin. Et quand il arrive de l'autre côté, la Bible dit quoi? Et il se prosterna. Tu ne l'as pas tué, ton ennemi. Et tu te prosternes encore pour ce même monsieur qui cherche à te tuer. Et écoutez encore le langage de David. Il dit, mon père, roi d'Israël, il dit, qui sont ces menteurs qui t'ont mis dans la tête que David va causer ton malheur? Et là, il a dit une parole. Il dit, si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits. Si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits. Et la deuxième fois, quand David a passé, ils ont pris la lance et tout, David maintenant commence à distance à crier sur Abner. Sur Abner, ce n'est le plus général. Pour dire, mais comment toi tu es le général et puis tu n'as pas protégé mon ennemi? Mais attends, en fait, c'est une autre dimension de la loyauté. Tu ne peux pas être un leader. Ils sont dans la machine. Dans nos églises, dans nos institutions, on ne peut pas mettre n'importe qui comme leader. Tant que tu n'es pas loyal au visionnaire, à l'éthique de l'église, tu ne peux même pas être un leader. Ça veut dire que même la loyauté, comme Pasteur Eric est en train de dire aussi, c'est un cœur. C'est le cœur. C'est un état de cœur. Parce que être loyal, par exemple, à des sujets qui t'ont manqué de respect, par exemple, à une réunion de board, ça demande un cœur de continuer à les aimer, de continuer à prier pour eux, de continuer à les supporter sans que l'amertume ne vienne. Mais parce que on est des humains. Il est possible que l'amertume... Mais c'est un test. Avec ce que Pasteur Moses vient de dire, je me pose beaucoup de questions. Et tu te rends compte que beaucoup de pasteurs sont déloyaux. Ça, c'est monnaie courante. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand nous regardons le chapitre 23 de ce même 1 Samuel, la Bible nous parle d'une ville qui était envahie par les Philistins, dont David est allé secourir. Et après les avoir sauvés des mains des Philistins, c'est les mêmes qui vont trouver Saül pour lui dire, ne cherches-tu pas David, le fils d'Isaïe? Viens, il est ici avec nous.
quelle déloyauté, quel crime. Mais en fait, je suis fasciné parce que l'apôtre a dit, Dieu n'est plus avec Saül. Et mais, tu sais. Mais tu Tu sais. le sais. Et David dit toujours, il est le oint de l'Éternel. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que quand Dieu choisit un homme, il ne le choisit pas en fonction du présent. Il le choisit toujours parce qu'il a déjà la full connaissance. Ça veut dire que lorsque vous rencontrez un homme de Dieu, par exemple, il peut être au bas de son ministère, il peut être au plus bas niveau, mais Dieu qui l'avait appelé. C'est pour cela que, par exemple, parlons de Jonathan, ok? La loyauté de Jonathan, au point où son père lui dit, toi tu es bête. Mais Jonathan avait compris que même s'il a les qualités d'un leader, il ne pourra jamais avoir les qualités de David. Du oint de Dieu. Du oint de Dieu. Il a reconnu que, et aujourd'hui, c'est ça qui est un peu notre problème. Par exemple, si je reconnais la grâce évangélique que Pasteur Landry a, je ne vais pas compétir sur lui, sur un côté que Dieu l'a déjà oint pour ça. Et surtout, nous devons comprendre une chose. Nous formons un corps. Et le corps, c'est l'unité. C'est un ensemble. Et c'est ensemble que nous sommes forts. Et tout le monde ne peut pas représenter les bras, les jambes ou la tête. Il faut bien que tu te retrouves quelque part. C'est clair. Et chacun à son niveau doit jouer son rôle. Et parce que Christian, en étudiant, parce que j'ai pris le temps d'étudier Jonathan, mais attends, c'était un leader. Oui, bien sûr. Jonathan, quand son père leur a dit de ne pas attaquer, de rester que lui, il est parti il a pris un seul attaquer soldat et il a attaqué. C'est-à-dire, il avait la fougue. Mais devant David, il reconnaissait l'autorité, la grâce de Dieu. Même si David même était un petit derrière les moutons, qui ne connaissait rien de la royauté, Jonathan a eu le courage de pouvoir s'abaisser. Le prince. Il lui a donné ses vêtements, sa ceinture. Il lui a donné ce qui faisait de lui le prince. Il lui a donné ça. Et c'est pour malgré ça, il reste toujours dans une position. Il reste dans sa position. Il sait qu'il... Regarde, Pasteur Christian, c'est une chose, par exemple, de savoir que Pasteur Landry est avec moi, c'est un ami, c'est mon fils spirituel ou bien c'est quelque chose. Mais le savoir que Dieu te dit, bon, Guy, il est temps maintenant que Pasteur Landry prenne ta place. Et il dit, il prend ton fauteuil et tu es vivant. Et tu restes là et tu le sais. Pasteur Christian, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. C'est ce que Jonathan a fait. Et non, mais c'est sérieux. Wow. Ça veut dire que... C'est ce que Jonathan a fait. C'est-à-dire, maintenant, c'est Pasteur Landry maintenant qui dit, bon, Pasteur Christian, tu prêches dimanche. Pasteur Moses, tu prêches mercredi. Attends, il va falloir... Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Et c'est pour cela. Un niveau de la loyauté. Pour comprendre, pour accepter. C'est pourquoi c'est que Pasteur Landry a dit, et c'est que l'apôtre avait développé le mercredi passé. Il a fait allusion à la déloyauté de Lucifer. Comment Dieu déteste la déloyauté. Parce que c'est une trahison énorme. Oui, bien sûr. C'est un trait de caractère de Dieu. C'est quelque chose c'est pourquoi Dieu déteste ça. Ça veut dire que celui qui trahit, celui qui est déloyal, il est prêt à tout. Il est dangereux. Il n'est pas dangereux, il est mortel. Dans l'armée, actual army, quand tu sign up for the army 5 years or 6 years, et que pendant une guerre, tu es défracté, on dit défracté, tu fuis. C'est la punition de ça. Il n'y a pas de comment on appelle ça, de 25 ans, après 25 ans, on ne te poursuit plus. Jusqu'à ta mort, on va te rechercher. Dernièrement, dans les news, il y a un monsieur pendant la Première Guerre mondiale. Non, il y avait une guerre, la guerre, je ne sais pas, du Golfe. Il avait fui, il allait se mettre au Brésil. 92.
Il a fui l'armée. Ok. Et il allait au Brésil. On l'a recherché minutieusement. Tout le temps. Dernièrement, on l'a attrapé. On dit on t'a attrapé et on laisse Patrick. Tu dois répondre devant l'armée, la cour de l'armée, parce qu'ils ont leur juge, ils ont leur lawyer. C'est toute une organisation. Tu dois répondre à ton crime. Pourquoi est-ce que tu as fui alors que tes autres combattants se battaient pour le territoire? Parce que, Pasteur Eric, Et pas avant 25 ans. Non, Pasteur Il n'y a Pasteur, pas de... J'ai oublié le mot. Pasteur J'ai Eric, oublié le mot. Pasteur Eric, Date of quand tu expectation. signes pour l'armée, tu ne signes pas pour la vie, tu signes pour la mort. La mort. Tout ce qui te sépare dans l'armée, c'est la mort. La mort. Ça veut dire, soit tu deviens invalide, mais même quand tu deviens invalide, tu es un vétéran. Vétéran. Mais ce qui te sépare là, De l'armée, c'est la mort. Donc quand tu vas Mais je tiens signer, mort. tu signes pour la mort, pas pour la vie. Et c'est la même chose qui arrive avec nous les chrétiens. Yes. Lorsqu'on a signé L'armée de pour Dieu. Dieu, Yeah. on est rentré dans l'armée de Dieu. On ne signe pas pour vivre, on signe pour la mort. Amen. Ça veut dire que tout ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, là, c'est la mort. C'est pour ça que lorsqu'un Paul chrétien... l'a dit, hein, Voilà. qu'est-ce qui me séparera de Qu'est-ce l'amour qui du me Seigneur? séparera de l'amour de Dieu? Ça veut dire que quand un chrétien passe des moments difficiles et qu'il se détourne de Dieu, il a déserté. Il a des Attention. Wow. C'est clair. Il a déserté. Et nous sommes tous sur le champ de combat. Toujours. Toujours. Il a Toujours. déserté. 24 heures sur 24. Et lorsque tu es un déserteur, on te poursuit. Ça veut dire que tu n'es plus en sécurité. Tu mets ta nation en danger. En danger. Tu comprends un peu? Ça fait appel à un certain groupe de personnes dans l'église qui ont l'esprit indépendant. C'est-à-dire qu'on déclare un moment de jeûne, toi tu dis non, après je vais faire pour moi. Nous tous, on est en train d'intercéder, on est en train de jeûner pour que l'église avance, pour que les âmes soient sauvées. Toi, tu es quelque part dans l'église, tu dis non. Ce qu'ils ont dit là, actuellement là, j'ai un autre jeûne par rapport à mon mariage. Quand ils vont finir, moi aussi, je vais prendre. Tu as un esprit indépendant, tu es disloyal. Ça veut dire quoi? Pasteur Eric, la première source de déloyauté, Déloyauté, ça commence d'abord par quelqu'un qui a été blessé, qui n'a pas été guéri. Mais les gens ne comprennent pas que les blessures, c'est ce qui nous rend matures. Yes. Donc Dieu permettra que sur notre chemin, Qu'il y ait des blessures. on soit frustré et blessé pour faire sortir le meilleur en nous. C'est la première des choses et c'était le cas d'Absalom. Maintenant, après Absalom, il y a le général de David. Oui, Joab. Lui, il avait un esprit indépendant. Yeah. Ça veut dire quoi? Quand même Saül est mort et que Abner, le général de Saül, est venu faire allégeance à David, il a dit, ok, d'accord, va en paix, je ne te tue pas. Pendant que Abner est en train de partir, lui, il appelle, il envoie Abner pour dire non, il faut qu'on se rencontre quelque part. Et il tue le général que David a permis de vivre. Oui. Parce que lui, il est indépendant. Ça veut dire que, comme Pasteur Rick a dit, c'est des gens qui sont dans l'église, ils ont une vision dans la vision, ça envoie la division. Ça, c'est Et ces clair. gens-là, ils sont dangereux parce qu'ils ne respectent jamais le L'autorité. leadership. Jamais. Ils ont d'autres agendas. Ça veut dire que leur agenda est personnel. Tu vas venir les voir pour leur dire, écoute, je veux que tu prennes, tu viennes jeudi ou mercredi au Bible study. Il va te dire, non, moi j'ai une cellule chez moi à la maison. Voilà. Pas seul, Landry, c'est des choses qu'on n'avait pas compris. Mais je tiens à dire, hein, je vais pas casser ça. Je me ressaisis. Hein. Il y a des choses que moi, personnellement, je ne vais plus tolérer. Tu ne peux pas être dans une vision et avoir une mission ou un appel quelque part. Il n'y a qu'à la GV que moi, j'ai vu ça. Mais c'est ma faute. Pourquoi? Parce que je me t'ai dit que non, il faut donner l'occasion aux gens de s'exprimer. Tu comprends un peu? On n'est pas des bourreaux. Mais en même temps, il faut comprendre que tout ce que tu fais dans une certaine période est important. Si Dieu t'a mis quelque part, il sait pourquoi il t'a mis quelque part. Tout à fait. Oui. Ça veut dire que tu es divisé. Tu as un esprit indépendant. Yeah. Pendant que nous, on est en train de faire quelque chose, toi, tu fais quelque fais chose. autre chose. Le même général Joab. Joab, il allait en guerre. Yeah. Et pendant qu'il allait en guerre, il dit à David, allez dire à David, hein, s'il ne vient pas pour se mettre devant là, c'est moi qui vais prendre la gloire. Oh mon Dieu.
C'est pas possible. La même chose s'est passée aussi avec Absalom. Yeah. David lui dit, écoute, Ne tu tue vas pas le partir, petit. mais ne tue pas Absalom. Il dit, d'accord, il a compris. Dès qu'il est arrivé, il a appris que les cheveux d'Absalom, oui, Absalom a été bloqué pendu sur un au arbre bois. avec ses cheveux. Il dit, hein, tuez-le. Et même quand ses collègues ont refusé de tuer, lui, il a pris la lance C'est lui. et il a percé le petit. Maintenant, les autres, par compromis, sont venus aussi s'ajouter. Ça veut dire, Il est impossible d'être indépendant. ça veut dire qu'ils font plus de dégâts. Et c'est des gens qui vont critiquer le leadership. Ils n'iront pas. Ils sont toujours là, Et mais ils ils font empêchent ce les qu'ils autres. veulent. Et ça, c'est une forme de déloyauté. Ce genre de déloyauté détruit beaucoup de l'intérieur. C'est un peu comme les murmureurs dans le désert. Voilà, parce que vous devez comprendre que, comme je disais dimanche, l'ennemi, le diable, sait que il ne peut pas attaquer de l'extérieur. Non, il peut Oui, Absolument. oui. Et c'est pour ça que Dieu déteste la déloyauté, C'est ça. la déloyauté, parce Oui. que c'est être au milieu et Généralement, faire ça se une passe porte entre- d'ouverture. Ça veut dire que aussi longtemps qu'il n'y a pas de traite au milieu de nous, on est fort. On est Mais fort. lorsque l'ennemi réussit, fragilise la c'est nation. ce qui s'est Infiltré. passé avec comment il s'appelle, la prostituée Rahab. 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 Quand ils sont venus, elle a gardé les espions. Yeah. Si elle les avait fait tuer, bon, en griffe, tu comprends un peu, Mhm. ils ne seraient pas partis. Mais elle les a protégés. On sait que bon, c'est Dieu qui intervient, il n'y a pas de problème. Mais c'est une manière de dire que même Dieu, s'il doit détruire, il va passer de l'intérieur. Yeah. Et quand les chrétiens ne comprennent pas ça, ils deviennent des traîtres au milieu de la vision. Et c'est eux que l'ennemi utilise pour détruire l'œuvre plus que le diable lui-même. Exactement. Et c'est écœurant, franchement, c'est écœurant de voir certains chrétiens qui vont même sur YouTube et sur Facebook exposer le corps de Christ. Franchement, j'aimerais... Ce n'est pas bon. Nous sommes des combattants. Il y en a qui ont eu des coups, il y en a qui sont tombés, il y en a qui n'ont pas pu tenir. Si toi tu es fort, pourquoi est-ce que tu ne fléchis pas genoux pour intercéder? Et tu fais une vidéo, tu balances sur la toile, et les gens qui écoutent, les âmes faibles, parce que dans certains cas comme Absalom, il a utilisé les âmes faibles du royaume et il s'est formé une Il s'est équipe. formé Oui, une oui. équipe. Donc, celui qui est disloyal va utiliser les âmes faibles, tu utilises les âmes faibles et tu les ramasses, tu te formes une armée, tu penses que tu es formé. En fait, tu joues le rôle de la division. Et quelqu'un qui est loyal, il soutient même les plus faibles. Il soutient ce qu'il y a comme... Amen. Le Christ est mort à la croix afin que les brebis soient rassemblées. Donc toi, tu es tellement loyal à Christ que tu les disperses. Voilà, c'est ça, c'est que l'apôtre nous a prêché le dimanche. Il y a eu des points très importants. Dans ce même contexte que nous parlons, comme on dit, la loyauté et l'intérêt et la fidélité. Ça veut dire ceci. Il y a des gens, ils sont là pour un intérêt quelconque, comme l'apôtre avait donné l'exemple. Je viendrai par exemple parler mal de pasteur Landry auprès de l'apôtre. Juste pour un intérêt. J'ai quelque chose où soit je veux être trop proche d'apôtre. Mais que dois-je faire pour gagner la confiance de l'apôtre? Il faut que je l'amène les news. Certaines des choses que l'apôtre peut se sentir en insécurité. Mais qui m'a aidé à savoir ça? Oh, c'est pasteur Christian. Donc, ça dit pasteur Christian, il est bien. C'est-à-dire, je détruis mon frère pour un intérêt. Peut-être ça peut se prendre sous forme de la loyauté. Si l'apôtre n'a pas le discernement, il dit non, pasteur Christian est loyal. Regarde, il a écouté ceci et il m'en a dit. C'est bien, mais dans quelles conditions ou quelle intention? Quelle motivation? Effectivement. Ce sont des choses, c'est pourquoi je bénis Dieu personnellement avec cette plateforme. Depuis qu'on a commencé dans la crise et que Dieu est en train de toucher certaines de choses et à revoir certaines de choses, à ouvrir nos yeux pour voir et à comprendre que dans la crise, ça check beaucoup de choses. Et que peut-être par la grâce de Dieu, lorsque les églises vont reprendre comme il se doit, il y a beaucoup de choses qui vont être mises
Certainement. comme il se doit. Pasteur Christian, je veux rentrer un peu dans ton sens. Celui qui a la semence de la déloyauté, il va toujours chercher les esprits faibles. Et il faut que les chrétiens comprennent. Quand quelqu'un vient vers vous avec une semence de déloyauté, cette personne vient détruire votre destinée. Parce que vous ne pouvez pas murmurer et puis avancer. Ça, c'est un. Vous ne pouvez pas être déloyal et vivre longtemps. C'est impossible. Donc, ils cherchent les maillons faibles de la chaîne. Et quand ils viennent, par exemple, ils savent que Pasteur Eric a eu un problème avec son père spirituel, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Pasteur Eric, tu n'es pas le seul. La manière dont même ton père spirituel te traite là, c'est comme ça aussi, il nous traite comme ça. Tu comprends un peu? Et automatiquement, qu'est-ce que Pasteur Eric fait? Il prend une certaine position. Et cette position n'est pas en train de l'aider, lui, spirituellement, parce que c'est comme s'il vient de sortir de la couverture. Et c'est pour ça que Dieu a les gens qui ont cette semence-là. Parce que de façon inconsciente, ils détruisent les plus faibles. Et les gens faibles, c'est des gens qui vont dire, oh oui, c'est vrai, on lui fait ça, oh non, il fait pitié. Non, vous ne savez pas la mentalité ou la pensée qui est cachée derrière l'action de cette personne. Il n'est pas en train de compatir avec toi, mais il est en train de chercher ta cause comme Absalom. Et c'est ce que Absalom a fait. Il disait, oh non, je suis avec toi. Et quand David a réalisé tout ça, il s'est dit, tu sais quoi, il y a des combats qui appartiennent à Dieu. C'est pour ça que David, jusqu'à présent, j'ai dit au Seigneur, mais je comprends pourquoi même en Israël, Pasteur Landry, en Israël, David est la personne la plus adulée de tout, même les Juifs orthodoxes, eux tous, je suis parti sur où ils ont enterré David et tout ça. Mais tu vois le respect qu'ils apportent à David, la cité de David, mais cet homme, il n'était pas énorme. Non, parce que Moses, quand tu étudies le comportement de David, il avait ses faiblesses de femme et tout ça, c'est vrai. Mais le cœur qu'il avait, c'est pour ça que Dieu dit, et c'est l'homme selon mon cœur. Parce que, mais c'est pas possible. Une chose que j'aimerais ajouter, excuse-moi. Non, vas-y. Okay. C'est que on retrouve aussi dans le corps de Christ certaines personnes qui sont des portes ou bien des cuvettes ou bien des réservoirs et pareil qu'on raconte que. C'est-à-dire que j'ai eu cette expérience de l'autre côté où toujours 7 fois ou bien 8 fois dans le mois, j'entends des people are saying. Des people are saying. Et arrivé un moment, j'ai demandé, mais who said that? Où sont ces gens-là qui? I don't want to tell the name. Okay, then what did you say when they say that? Well, I don't have to say anything. I'm just telling you. No. Tell me the name. Tell them to come meet me so we can solve the deal. And why is it that pourquoi est-ce que tu es toujours la personne chez qui on s'en va pour dire qu'il y a tel problème? Et ça veut dire que... You're trying to do something. Non, c'est ça. Ça veut dire que la personne, Pasteur Eric, n'a pas le courage de dire ce qu'elle dit. Voilà. Donc, elle va toujours dire que c'est les autres qui sont en train de dire. Et c'est ça. Et ces éléments-là, ils sont dangereux. Ça veut dire qu'une telle personne doit s'asseoir, elle doit s'asseoir pour de bon. Parce que si tu la laisses au milieu de certaines brebis, elle va détruire la destinée de ces brebis. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un qui critique la mission dans laquelle toi tu es. C'est ce que je dis. Il faut qu'on comprenne ici ce soir qu'on n'a pas dit que parce qu'on a commencé ensemble, on doit forcément finir ensemble. Il y a des moments où Dieu nous sépare, comme il a fait pour Lot et puis pour Abraham. Mais la séparation de Lot et Abraham, quand Lot a eu des problèmes, Abraham est parti à son secours. Et de deux, Abraham a intercédé toi. Mais toi, tu es séparé. Ce que tu dis là, c'est comme si tu n'as jamais bénéficié, ne serait-ce que d'une assistance spirituelle dans cette église où tu étais. Ça veut dire que tout ce qui sort de ta bouche est mauvais. Et c'est pour cela qu'on dit, la déloyauté, c'est le chemin de la malédiction. Parce que la grâce que tu as reçue, tu la conserves en fermant ta bouche. Comprenez? Et c'est ce que David avait fait. Il ne voulait pas perdre la faveur de Dieu en touchant le oint. Mais vous devez comprendre que le toucher le oint, là, ce n'est pas forcément le tuer. Non. Le toucher, c'est prendre une forme verbale. C'est-à-dire des murmures, des agressions
qui font qu'aujourd'hui, cette personne, il y a des gens que les gens ont sali. Je vous dis. Aujourd'hui, ces personnes ne peuvent même plus prendre un micro. Mais vous qui l'avez sali là, quand vous avez fini, quel est votre sort selon vous? Voilà. Vous comprenez un peu? Et donc, c'est ça. Aujourd'hui, il faut que les chrétiennes comprennent. Vous ne devez pas être l'endroit où votre maison devient le lieu de commérage. Ça veut dire que quand on est chez toi là, on ne va jamais parler de Dieu, on ne va jamais parler de progression, on ne va jamais parler d'investissement. Tout ce qu'on dit là, c'est lui l'a dit, lui l'a fait. Est-ce que tu sais que vous devez veiller à ce que votre maison, votre vie, ne soit pas ce genre de terrain-là. À chaque fois que la personne ouvre la bouche pour dire, tu dis, est-ce que tu peux dire ça devant l'autre? Amen. Et je voulais ajouter pour dire... Je voulais toucher un point parce que, vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que même les institutions, le monde séculaire, réussit par rapport à la loyauté. Le président lui-même, il prête serment vis-à-vis de la nation pour assurer sa loyauté dans l'accomplissement de sa tâche politique. Okay? Maintenant, Moïse, regardez les deux cas. Il veut organiser son peuple. Jéthro lui donne des conseils. Il essaie. Mais plus tard, dans Nombre, maintenant, c'est de son esprit. Il prend pour mettre dans ceux qui doivent travailler avec lui. C'est-à-dire que l'esprit que le leader a, la vision que le leader porte, si ce n'est pas ancré dans ceux qui travaillent autour de lui, tu n'auras pas de loyauté. Ça, c'est clair. Parce que c'est là où les objectifs, où là on parle de fidélité, là où, c'est-à-dire les intérêts se prennent le dessus sur ce que Dieu veut réaliser à travers le leader. C'est pourquoi on dit la fidélité, c'est l'émotion. Parce que ça varie selon les conditions et les intérêts. Et selon les circonstances. Je peux être fidèle à toi par rapport, voilà. Non, je peux être fidèle le matin. et l'après-midi, et le soir, il n'y a plus rien. Avec toi. Il y a un homme de Dieu, il a fait il ouvre une classe, il dit, moi je vous enseigne. D'abord, c'est la première classe que tu dois prendre. Il n'y a pas de membership classes. Lui, il enseigne ça. Parce que si tu viens dans mon église, tu ne payes pas ta dîme ici et que tu vas payer ailleurs, tu n'es pas loyal. Même la loyauté, ça s'inscrit aussi dans les finances. Oui, bien sûr. À tous les niveaux. Ce n'est pas parce qu'il y a coronavirus qu'on ne vient plus à l'église que tu penses que tu es en congé de payer ta dîme, tes offrandes pour soutenir l'église. C'est la déloyauté. Tout ça, quelqu'un disait une fois que si tu es converti, tu es circoncis de cœur, laisse ton portefeuille être circoncis aussi de cœur. C'est clair. Il faut que ton portefeuille soit converti. C'est comme ce matin, j'avais lu sur Facebook l'histoire de quelqu'un qui avait travaillé à Renard Bonquet. J'ai même posté ça sur mon mur. Où Renard Bonquet organisait les croisades, il prêchait. Et cet Africain-là, il venait prêcher et il faisait les miracles. Donc lui, Dieu l'utilisait dans le cadre des miracles. Donc à chaque fois que Renard Bonquet vient, il fait, et puis le gars, il vient, il fait les démonstrations de puissance, tout et tout. Un jour, cet Africain-là s'est dit que, il s'est dit que il peut faire aussi. Pourquoi ça doit être un Africain? Bon, mais Pourquoi c'est pas moi, ça doit être bon, écoutez, je vous explique l'histoire. Vraiment, Je ne sais pas pourquoi c'est un Africain, mais je vous explique l'histoire. Moi, je m'attendais à ce que ce soit Daniel. Bon, attendez, je vais voir. Il vient d'où? Là, comme ça, au moins, ça sera, on saura de quoi il est question ici. Parce que, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que, voilà l'histoire qui est ici. Le nom, il s'appelle Richard Ngidi. Ça doit être peut-être je ne sais pas. Bon, écoutez, il y a beaucoup de Congolais dans mon église, donc je ne sais pas. Non, Parce que Christian, je ne sais pas. C'est un Sud-Africain, ok. Donc l'histoire dit que, voilà, effectivement, on dit attention au chien qui mord son propriétaire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, pendant que Renard Bonquet l'attend, il disparaît. Il ne vient pas. Donc, qu'est-ce que Renard Bonquet fait? Renard Bonquet s'est dit, OK, il n'a pas le choix.
il est monté sur le hacher et il a dit au Saint-Esprit, you need to do something. Et c'est à partir de ce moment-là que le Saint-Esprit a commencé à utiliser Renard Bonquet dans la dimension pour des guérisons et tout. Et cet homme-là, qui pensait que sans lui, Renard Bonquet ne serait rien, a essayé, ça n'a rien donné. Et quelques années après, il est venu, il a vu Renard Bonquet, il était tellement choqué que quelques temps après, il est mort. Vous comprenez? Ça veut dire que souvent, là, les gens doivent comprendre que la loyauté, c'est un trait de caractère de Dieu. Ça préserve des vies. Absalom serait resté en vie s'il était resté loyal à son père. Même Mephibosheth. Tu étais à l'autre départ. Perclus des pieds. Tu te savais même pas ce que tu allais manger. Mais ça fait mal. David allait te récupérer. Il t'a fait asseoir à sa table. Tu manges la nourriture du roi. Malgré que la loi interdit à un handicapé de rentrer dans la présence. Voilà. Mais David a brisé les lois. Et c'est ça qui fait que ça fait mal à Dieu. Pourquoi même quand souvent, Pasteur Landry, quand des gens demandent pardon à un oint, Dieu ne laisse pas. Parce que la douleur que le oint a ressentie là, Dieu attends, mon père spirituel nous a raconté cette histoire. Et j'aimerais le dire ici pour que les gens comprennent. Il est en train de prêcher à une veillée de prière et il y a un pasteur qui s'est levé, qui a commencé à l'insulter. Oh, impudique, là, adultère, voleur. Il prêche, le gars continue. Il a regardé, il a prononcé une parole, il n'a rien dit, il a laissé. Il a fini de faire la veille, il est parti. Quelque temps après, d'après l'histoire que mon père spirituel a racontée, 2 cornes, des boutons ont commencé ici. Et les boutons ont commencé, ça a poussé, ça a commencé à faire des cornes. Ils ont opéré une fois. Ça a repoussé. 2 fois. Ça a repoussé. La 3e fois, on dit, si on opère, il va mourir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur, on le prend, lui et sa femme, ils vont jusqu'au Ghana, dans un centre de prière, pour rendre l'histoire courte. Quand ils sont arrivés, avant même que le gars ne mette ses pieds sur le centre, tu touchais même la terre du centre de prière, la prophétesse était dans sa salle. Elle courait, même pas tes pieds ici même. Non, tu es maudit. Maudit de l'Éternel. Parce que celui que tu as touché là, c'est un oint de Dieu. Va lui demander pardon. Tu ne peux même pas rentrer dans mon église même. Tu comprends? Et le temps, il va écrire sa lettre. Sa femme, parce qu'il était fatigué, il ne pouvait plus retourner à Abidjan. Sa femme a pris le courrier pour emmener. Dès qu'elle l'a emmené, mon père spirituel était au temple, elle l'a emmené, il a lu. Quand il voulait prier, son téléphone sonne pour dire ton mari vient de mourir. Ça veut dire que Dieu lui-même ne laisse pas. Et c'est ce qui fait peur. Et c'est pour ça que souvent, quand j'ai étudié l'histoire de Absalom, je me suis dit que le fait que même, c'est vrai que Joas, il a réagi par l'esprit d'indépendance, mais est-ce que ce n'était pas Dieu même qui voulait mettre fin même à la vie d'Absalom? Parce que tous les traîtres sont morts dans la Bible. J'en connais pas un qui sont restés vivants. Eux tous sont morts. Et c'est ça qui fait peur. Et c'est pour ça que si on parle comme ça, ce n'est pas parce que vous craignez les hommes. Non. Mais regardez, quand Ruth a fait son pacte avec Naomi, elle a dit que l'Éternel. Parce qu'à chaque fois que vous êtes loyal, vous ne l'êtes pas à cause de l'homme. Vous l'êtes devant Dieu. Et c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui sait à quel moment il va vous élever. C'est pour ça que peu importe ce qui arrive dans le parcours, Pasteur Christian, il y aura des moments où vous pouvez être en foi avec quelqu'un, même un leader, tout. Vous devez faire attention. Parce que ça peut être un test pour vous. Et beaucoup parmi nous, on ne comprend pas que c'est dans l'adversité qu'on mûrit. C'est dans l'adversité qu'on devient grand. Si Dieu a permis que David aille avec l'onction qu'il avait dans tous les combats dans lesquels il est parti à Saül, c'est certainement parce que Dieu était en train de le rendre mûr. Et il a compris ces choses. C'est pour ça que devant Absalom, il n'a même pas lutté. Parce qu'il sait que celui qui combat par l'épée, il périt par l'épée. Aujourd'hui, Église, en parlant comme ça, c'est pour que vous compreniez l'importance de la déloyauté. Souvent, quand l'ennemi veut détruire une destinée, il n'attaque pas, il ne possède pas la personne avec un esprit. Non, il l'emmène dans un comportement de déloyal. Dès qu'il devient déloyal, il attire en même temps une malédiction sur son chemin. Et c'est pour cela que
Vous pouvez quitter, pasteur Christian, pasteur Landry, on peut quitter, on peut se séparer. Bien Mais sûr. comment on quitte? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Non, mais c'est comme on dit, certaines choses, on doit le parler vivement pour que les gens comprennent que ce ne sont pas des histoires que nous racontons, que nous voulons que les membres de l'Église soient flattés. C'est une réalité. Donc, je pourrais me prendre, moi, personnellement, pasteur Christian, en témoin. Moi-même, le parcours que j'ai fait dans mon Église, la GV, et vis-à-vis de mon apôtre, c'est un témoignage. Il y a eu le temps de froid, il y a eu le temps très compliqué, il y a eu le temps de tentation. Même dans la ville d'autres hommes de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Pourquoi seulement tu es attaché à lui? Toi aussi, tu peux faire mieux. J'en ai entendu. Après tout ça, tu es toujours avec lui. J'en ai entendu. Je suis allé en Suisse, je suis revenu. Jusqu'à ce, je vous ai dit, le Seigneur m'en a fait voir pourquoi je suis avec vous. Et je vous ai dit à l'office, maintenant j'ai compris que cela pleuve ou qu'il neige. On est ensemble. Amen. Ce que tu diras, Le ciel entend, la Amen. terre entend, Amen. le peuple entend. vous comprenez? C'est Non, vrai. non, mais- ce sont des choses sérieuses. Non, mais Non, ce sont des choses sérieuses Amen. qu'il faudrait parler. Amen. Non, c'est important. Pasteur, c'est Apôtre, important. permets-moi de brosser quelque chose Vas-y, ici, vas-y. s'il te plaît. Non, en fait, ce qu'il dit, c'est capital. C'est capital parce que, en fait, le peuple pense que ça, c'est à Voilà, eux c'est seulement comme si qu'on c'est- parle non. et que nous, ça ne nous concerne pas. Non, On est tous concernés. tu ne peux pas être avec un leader et puis tu n'as jamais de problème avec lui. Ça veut dire que tu as été fake. Ça veut dire que C'est tu clair, n'as pas c'est été honnête dans ta marche avec lui. Ça, c'est clair. Il y aura des Parce moments que de même- froid. Même Moïse, Aaron Mais oui. et Ils Myriam. ont eu, hein. Il y a eu des Sa histoires. propre sœur et son frère, ils ont eu des Voilà un peu. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que ah, je suis en train de perdre le fil. Non, Je non, voulais allez-y. dire quelque chose. Cet-esprit ramène. On va bientôt finir. Oui, oui, rapidement. Donc, cette marque de loyauté-là, continuez, ça va me revenir. Je voulais dire que quand on prend le premier psaume de David, le psaume 1, le premier verset, il ouvre notre esprit sur Voilà, la Pasteur Moses. loyauté. Excusez-moi. En fait, ce que je voulais dire, c'était quoi? C'est que vous savez que dans les églises, même si on dit nous ne sommes pas en compétition, il y a une compétition. Pour les personnes qui ne sont pas matures, bien sûr, il y a des ministères qui ouvrent partout. Et des gens recrutent dans les églises. Oui, oui. Oh, oui. yes. Des gens recrutent dans les églises. Dès qu'il y a des histoires, apôtre, il y a des choses que nous, on ne peut pas te dire parce qu'on ne veut pas créer des problèmes. Mais il y a des hommes de Dieu qui approchent tes leaders pour leur dire, tu fais quoi là? Tu comprends? Mais pasteur, Moi, j'ai été témoin de plusieurs choses. Vous comprenez ce que je veux dire? pasteur, je suis au courant de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pasteur Christian, regarde ce qui se passe. Au début, par exemple, quand je vois quelqu'un qui vient à l'église, que je sais, ou que j'avais vu dans une autre église, j'appelle son pasteur. Voilà. J'ai dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Ça fait 2 dimanches que je viens de voir tel. Tout va bien. Je t'appelle pour t'informer. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, la personne a décidé de partir, donc il n'y a pas de problème. J'ai dit, ok, donc on fait comment? Oh non, tu peux la recevoir, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai fait pour eux. Mais les autres ne font Jamais. Et ils ne font jamais. Ça veut dire que c'est là que j'ai compris, en fait, que, tu vois, comme Pasteur Landry a dit, il n'y a pas de loyauté Il y a pas. au milieu même des hommes de Dieu. l'éthique a L'éthique disparu. même aujourd'hui a disparu. Et c'est ça qui est malheureux parce qu'on ne comprend pas qu'il n'y a aucune brebis qui appartient à quelqu'un. Ce sont les brebis du Seigneur. Et donc, soyons calmes. Et puis, comme Pasteur Landry a dit, on ne peut pas pêcher dans l'aquarium. Ça veut dire qu'on a pris le poisson, on l'a nettoyé, le poisson est joli, il est présentable, et puis maintenant, toi, tu viens, tu prends. Mais tu ne peux pas réussir comme Avec ça. ça. Et aujourd'hui, c'est des choses que les chrétiens doivent comprendre. Que ce soit à notre niveau, les hommes de Dieu, que moi j'ai entendu beaucoup de choses sur mon père spirituel. J'ai été témoin aussi de beaucoup de choses. Mais mon père reste mon père. La nudité de mon père, ce n'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Ces histoires ne me regardent pas. Yes. C'est mon père, Et je il ne- n'est pas je ne bien. l'expose Je pas ne- dehors. Non, c'est tout. C'est mon père, ça s'arrête là.
Celui qui a un problème avec ça, c'est son problème. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque. Et c'est pour ça que l'Église n'est pas bénie. Yeah. Parce que beaucoup de gens attirent sur eux la malédiction sans s'en rendre compte. Yes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler du oint d'un homme de Dieu comme ça. Non. Impunément. Impunément, non. Ça, rien ne va rester impuni. Tu sais, pasteur, j'ai compris over the years. Parce que pasteur Landry, en grandissant dans le ministère, on n'était pas forcément mature. Et il y a beaucoup d'erreurs qu'on a fait. On a eu aussi à blesser certaines personnes, disons-nous la vérité. Yes. Mais il y a une différence. C'est une chose de confronter quelqu'un avec amour, et c'est une chose de confronter quelqu'un aussi avec des accusations stériles. Yeah. Comprenez? Vous pouvez approcher le frère pour dire, écoute, vraiment, voilà ce que j'ai appris, je ne sais pas, c'est vrai. Mais quand vous ne venez pas, vous ne lui dites pas, vous parlez à lui, et lui maintenant va venir dire que toi, ça détruit. Yeah. Et quand quelqu'un est blessé comme ça, cette personne a du mal. Mais vous devez comprendre que c'est Dieu qui design les épreuves. Yes. On ne choisit pas nos épreuves parce que il y a des coups qu'on a reçus dans l'église. OK? Et ces coups-là nous ont formés. Donc je veux que où que vous soyez, même si vous avez quitté votre assemblée, ou vous êtes dans une nouvelle assemblée, je vous en prie, soyez fidèles. Restez là-bas, servez. Si c'est là-bas que Dieu vous a envoyé et que vous pensez que c'est pour vous le bon endroit, restez là-bas, je vous en prie. Ne soyez pas comme des papillons. Non. Restez fidèles, servez Dieu. Yes. Vous allez grandir. Yes. Parce qu'on a remarqué que tous ceux qui sont volages ne sont jamais Ils sont matures. jamais matures. Jamais. Pasteur, est-ce que tu peux nous dire maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce côté, de ce piège de l'ennemi là? Et puis je crois qu'on va clôturer. Je serai bref. Je pense qu'il faut que l'homme est l'homme. Mais ce qu'on fait très bien. Je bénis Dieu pour ce thème. Ce qu'on fait très bien, apporter l'enseignement sur la loyauté et la déloyauté. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit continuer. Parce que pour transférer ton esprit en quelqu'un en tant que leader, ça se fait par le moyen de l'enseignement. Tu peux prier pour quelqu'un qui va recevoir l'onction. Mais pour l'enseigner sur l'onction, ça se fait sur le temps, avec le temps. Donc, il faut qu'on répète ces choses, peut-être même écrit même partout sur les murs. Ici, notre culture, notre pensée, notre truc, c'est la loyauté. On est loyal à la génération des vainqueurs. Yes. On est ensemble. C'est notre façon de faire. Les gens vont te dire, mais tu es loyal à un homme. Ce n'est pas Dieu. On a entendu ça. Mais les gens ne savent pas que tu ne peux pas être loyal à Dieu si tu n'es pas loyal. Mais c'est ça ce que Pasteur Eric a dit. C'est dans l'enseignement, on va vraiment entrer dans ça. Oui. Voilà. Et maintenant, il faut aussi qu'on dénonce la déloyauté. C'est-à-dire que quoi? L'habitude des chrétiens, c'est de couvrir. C'est ça. J'ai vu un homme de Dieu qui est en Floride, pendant qu'on lit la Bible et que tout le monde se lève, il y a un qui était assis derrière. Il lui a dit, prends ta Bible, sors. Oui. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça par amour pour enseigner aux autres qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire dans notre église. Yes. Vous savez, moi je pense qu'on n'est pas plus amour que Dieu. Voilà. Donc il y a certaines choses qui attaquent l'éthique ou bien ta culture dans l'église, il faut pouvoir frapper dessus afin que ça meure. L'erreur de David, c'est qu'il avait appris que son fils est en train de faire certaines choses. Et il n'a pas corrigé ça vite. Et ça mûrit, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Donc nous avons des cultures à l'église que nous défendons. Par exemple, à l'église, on dira que si on t'attrape en train de mettre quelque chose qui connote ou bien qui coordonne ou bien qui attrait au dénigrement du corps de Christ ou bien à la situation à l'église, on te chasse de ta position dans l'église. On te chasse, tu ne sais pas. Tu continues, on t'excommunie. C'est vrai que ça va être dur. Ça ressemble à quelque chose de dur. Mais ça sert aussi de leçon à ceux qui sont là. Pasteur Eric, Voilà. ça sera dur. Parce que le coup que la déloyauté fait, comme j'ai dit dimanche, il va falloir des années pour récupérer. Il y a des hommes et des sœurs en Christ qui ont perdu leur foi à cause d'une action déloyale de quelqu'un. Et ces personnes-là sont perdues. Il faut maintenant trouver le moyen de les ramener. Donc moi je dis,
Ça doit être, il faut dénoncer. Quand quelqu'un vient vers toi pour critiquer un frère, il faut lui dire, attends, ne quitte pas, hein. Appelle le frère et mets ça sur haut-parleur. Ce que tu dis là, la personne n'a qu'à entendre. Quand tu vas faire ça 2 ou 3 fois, ils ne viendront pas chez toi. C'est ce que je disais à une servante. Je dis, mais comment ça se fait que tous ceux qui sont mécontents là, c'est chez toi, ils vont. Comment ça se fait que c'est vers, oh non, ils se sentent à l'aise vers moi pour parler, mais attention. Comment ils se sentent à l'aise vers toi pour parler, Absalom? Qu'est-ce qui est plus à l'aise? Qu'est-ce qui est plus à l'aise chez toi là? C'est quoi il y a chez toi qui fait que... Esprit d'Absalom. Moi, je pense qu'il faut dénoncer certaines choses. Il faut taper sur certaines choses. On a été trop gentils. On va tout taper. Un autre homme de Dieu, par exemple, qui pendant que on lisait la Bible, pendant l'étude biblique, quelque part, quand on fait l'étude biblique et que quelqu'un ne vient pas avec un cahier, tu es en train de dire à l'homme de Dieu que je connais plus que toi, je ne prends pas note. Parce que je crois qu'à l'école des assemblées de Dieu, on nous enseigne, tu viens avec 3 stylos, le vert, le bleu et le rouge, et maintenant, tu prends note pendant que l'homme de Dieu parle. On assiste de nos jours, toi tu prends ton temps, tu restes toute la nuit, tu écris un message, tu te dis j'envoie un remarque. Et pendant ce temps, il y a des gens qui ne sont même pas des serviteurs ou bien qui sont en devenir, ils n'ont même pas de... Je leur dis souvent, Omar, que j'ai 8 cahiers depuis mon corps, jusqu'à Pleno Parkoué, tous les enseignements d'apôtres. J'ai 8 cahiers, sans oublier ces anciennes prédications, j'ai les CD. Donc, quel autre homme de Dieu tu écoutes à part ton berger? Tu partages le poste d'un autre berger, alors que... Bon, ce sont des choses que... Quand on tolère, après, chacun se sent libre, il fait ce qu'il a envie de faire. Et le pire, c'est que ça grandit. Donc, il y a certaines choses qu'on doit sévir. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Les gens veulent être libres sans toutefois s'engager. Si tu veux être libre, c'est bon, il faut être libre. Mais si tu veux appartenir à une certaine closeness, tu dois obéir. Pasteur Eric, tu vas voir que leur engagement, quand il s'agit de ce qu'eux-mêmes ils font, n'est jamais proportionnel à ce qu'ils font à l'église. Et c'est ça qui est malheureux. Ça veut dire que je vois souvent leur engouement when it comes to them. Tu comprends un peu? Mais when it comes to God, ou bien l'œuvre qu'ils sont en train de faire, où ils disent qu'ils sont disciples et ils servent, ils ne le font pas. Et aujourd'hui, c'est aussi une cause de malédiction. Je prie que vous preniez le temps d'écouter. Comme on dit, on n'attaque personne, mais c'est la vérité. Et il y a quelqu'un qui a posé une question pour savoir est-ce que la déloyauté doit s'exercer seulement du disciple au leader? Non, la loyauté. La loyauté s'exerce. Dieu même exerce sa loyauté vis-à-vis de nous. Même dans ton boulot. Voilà. Et c'est ça. Pasteur Eric, les chrétiens vont au travail. Ils volent leur travail. Ça veut dire, par exemple, au lieu de travailler 8 heures, ils travaillent 5 heures et ils sont payés 8 heures. Tout ça, c'est une forme de déloyauté. Ça veut dire que vous ne serez jamais, si cette passe-là est pour vous, parce que vous n'avez jamais donné le meilleur de vous-même. Vous devez travailler pour voir. À un moment, tu travailles quand tu dis non. Ce que je pouvais fournir ici, j'ai fait. C'est plus ma place ici. Et c'est comme ça que vous découvrez. Mais on vole partout. On est déloyal partout. Et on veut réussir. C'est impossible. Écoutez, Église, certains thèmes qu'on ne pourra pas finir. La déloyauté, ce n'est pas seulement des disciples au leader, non. Un leader doit être loyal vis-à-vis de son troupeau. Son troupeau aussi doit respecter et honorer. Je veux parler maintenant de cette catégorie de personnes qui, eux, sont dans l'église et ils ne respectent seulement l'apôtre ou bien le leader numéro 1. Disons par exemple, si aujourd'hui, l'apôtre n'est pas là et que c'est Pasteur Christian qui est en charge, quand Pasteur Christian, pour que les gens puissent faire, il est obligé de dire que c'est l'apôtre qui dit. C'est wrong. Vous violez le principe de l'autorité. Et s'il y a quelque chose que Dieu déteste, après la déloyauté, c'est le manque d'autorité. Parce que Dieu honore l'autorité. Vous comprenez? C'est une catégorie de personnes qui, eux, ils ne feront jamais ce que les autres pasteurs vont faire. C'est toujours simplement ce que le leader a dit. C'est ça, eux, ils font. C'est dangereux. Vous, là, vous qui êtes désintéressés, là, c'est un. Vous qui êtes indépendants, deux. Vous qui ne respectez pas les autorités, passif, vous qui êtes dans votre coin maintenant tu sais que moi je vais à l'église, je finis mon culte, je me lève, je m'en vais chez moi, je n'ai pas la personne, je ne fais rien. Tu es en train de mourir. Je t'informe. C'est un esprit d'Absalom. Je crois que peut-être une prochaine fois, on parlera spécialement de l'esprit d'Absalom et on va les chasser dans les villes. Mais il y a aussi quelque chose, apôtre, ce que j'ai constaté,
s'ils trouvent qu'il y a des ministères qui sont très bien posés, alors ça devient une tendance d'envoyer les gens en formation. C'est-à-dire, il y a des leaders ou des hommes de Dieu partout dans le monde, donc pour ne pas dire seulement à Dallas. Il dit que non, il y a un ministère très bien. Alors, ils envoient ces ministères à être formés. Ils savent qu'après cette formation, il va reprendre ces gens. Ce n'est pas mauvais, parce que tout le monde ne peut pas laisser. Mais cette intention, où ces gens-là qui viennent, c'est-à-dire ils viennent avec la chaleur de leur père spirituel. C'est pourquoi, quand tout ce qui se passe à l'église, ils ne sont pas là. Parce qu'ils viennent avec l'esprit de leur père spirituel. C'est-à-dire, ce qu'ils trouvent là sur place, c'est juste en formation. Je vais te train, je vais te former, j'écoute, je me mûris, je comprends la chose, et après, mon papa a besoin de moi. C'est-à-dire, c'est devenu comme ça. Et on a vu ça des gens. Mais alors que ça peut se faire de façon normale, simple, dans la vérité, homme de Dieu. Dans la vérité, Je sais que tu as une grâce, voilà, dans tel domaine, tu vois un peu. Est-ce que je peux t'emmener mon serviteur, mon leader, forme-le, après un certain temps, il vient servir Christ. C'est tout. Est-ce qu'on a besoin de se cacher, être dans l'hypocrisie? Vraiment. C'est là le problème. Quand tu n'as pas le mind du royaume, tu n'as pas le mind du royaume. Tu as tout à l'heure, Pasteur Landry avait parlé d'arriver à transférer l'esprit du leader sur les... Mais regardez bien l'histoire, Pasteur Moses. Moïse n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi des gens qui étaient des exemples, c'est des gens qui étaient loyaux d'abord. Oui, Et l'esprit de Moïse allait se poser sur eux de façon naturelle. Et c'est ce que vous devez comprendre. Comme je disais dimanche, il y a des grâces qui ne descendront jamais dans la vie des disciples tant qu'ils n'ont pas passé le test de la loyauté vis-à-vis de leur leader. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ça veut dire qu'il y a des grâces que vous allez prendre dans vos vies. Là. Ça va descendre sur vous simplement à cause de votre fidélité. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Élie et Élisée. Voilà. C'est après 3 fois, il lui a dit maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ça veut dire que s'il ne lui avait pas dit ça, s'il n'était pas resté fidèle, n'avait pas fait un extra, la question n'aurait jamais été posée. Jamais. La double portion, même si elle était available, on n'allait jamais savoir. Donc il y a le test. Là, en tout cas, Église, il y a beaucoup de choses à dire à cause du temps. On va s'arrêter ici. Je vais permettre aux hommes de Dieu de nous donner au moins une pensée qui peut rester dans l'esprit de ceux qui nous ont suivis. Quand on parle de loyauté, de déloyauté, on va commencer avec Pasteur Christian. Vas-y. Oui, en tout cas, je bénis Dieu pour cela. Comme on dit, ça nous enseigne tous. Donc, c'est quelque chose, en tant que pasteur, membre de l'Église, tout leader doit apprendre cela. Il ne faudrait pas qu'on se limite seulement à la fidélité. Il faudrait qu'on puisse entrer dans la loyauté afin de pouvoir être posé, être stable. Parce que comme on a développé, cette loyauté-là qu'on fait vis-à-vis des hommes, ce n'est pas les hommes que nous voyons, c'est vis-à-vis de Dieu. Je crois que c'est ça, c'est très important, ce que nous devons comprendre. Amen. Pasteur Landry. Merci en tout cas pour ce temps. Moi-même, j'ai beaucoup appris. Et ce que je veux dire, c'est que quand on s'engage dans la vie chrétienne, c'est un appel à la loyauté. Parce qu'on s'engage sur la base de cette alliance que Christ a fait à la croix de Golgotha. Donc, basé sur ça, nous sommes engagés comme une armée dans un combat. Et quelqu'un qui est dans l'armée ne recule jamais. Comme tu as dit, tout ce que nous faisons, nous sommes en train de servir Dieu. Si nous voyons Dieu derrière tout ce que nous faisons, que ce soit dans le travail, dans notre relation, c'est Dieu que nous sommes en train de servir et ça va nous aider dans la loyauté. Amen. Pasteur. Amen. Une chose que j'aimerais ajouter, c'est que l'œuvre de Dieu bénit. Si tu le fais avec intégrité, puis avec honneur, puis avec loyauté. Je me rappelle, vous connaissez mon témoignage. Une fois, j'ai appelé l'apôtre, j'ai dit, mais c'est quelle histoire? On sait Dieu, même toi-même, je te sais, depuis, mais il n'y a rien. Il dit, petit, c'est Dieu. Et il n'a pas menti. À force de rester en train de faire la délivrance, travailler, voilà ce que Dieu a fait. Donc, et ça encourage. Ça encourage. Dieu a fait quoi? Pour ceux qui nous suivent, regardez la caméra et puis vous leur dites ce que Dieu a fait. Et sur les traces du Père. Voilà. Donc, pour vous dire que l'œuvre de Dieu bénit, mais il y a des principes spirituels. Là, il faut connaître. Quand on lit la Bible, il ne s'agit pas de lire la Bible pour dire j'ai une révélation. Mais il y a des gens qui ont marqué leur temps dans la Bible.
Prenez leur exemple au moins et puis faites pareil. Oui, je rends grâce à Dieu pour ces thèmes. Et je vais parler à toi qui me regarde, qui m'écoute. Pour ceux qui ont tendance à changer de père spirituel, je vais te dire ceci. Élie était disqualifié devant Dieu. Et Samuel était là pour prendre sa place. Mais à cause de la loyauté de Samuel, Samuel a reçu l'onction d'Élie. Il n'a pas considéré que c'était un pasteur disqualifié et même promis à la mort. Amen. Mais il est resté loyal. Amen. Et l'onction d'Élie est tombée sur lui. Et il est écrit qu'en Israël, aucune parole de Samuel ne tombait à terre sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis tout ce mois de juin. Vraiment, j'ai envie qu'on reste encore dans le thème de la loyauté parce que c'est quelque chose qui ouvre les yeux. C'est quelque chose que nous aussi, on s'est remis en cause concernant un certain nombre de choses. Pour ajouter à tout ce que les hommes de Dieu ont dit, écoutez-moi bien, il y a des principes qui restent établis dans la parole de Dieu. Ces principes-là, que vous ayez une bonne raison ou pas, ces principes vont s'appliquer à vous. Comme je dis, ce n'est pas parce que vous allez dans un ministère plus grand que ça justifie les paroles qui sortent de votre bouche. Non. Si vous allez pour une cause plus grande, que Dieu vous bénisse. Mais bénissez toujours la source qui vous a nourri un jour. C'est un principe qui va vous accompagner. Nous, les pasteurs, on peut prier pour vous, mais vous devez comprendre quelque chose. Si vous voulez vivre longtemps, vous devez honorer vos parents. Et ça n'a rien à voir avec le pasteur. La Bible dit confiez-vous au prophète et vous allez prospérer. Mais si vous voulez vivre longtemps, il y a un principe, celui d'honorer son père et sa mère. Et tu vivras longtemps. Donc il y a des principes qui restent établis où que vous soyez. Et la loyauté, c'est un principe avec Dieu. Dieu est loyal. Il aime et s'approche vers eux des gens qui sont loyaux. Parce que leur loyauté détermine un cœur fidèle. Un cœur qui est prêt à se sacrifier pour l'autre. Jonathan savait qu'il ne pouvait pas faire ce que David pouvait faire, il s'est sacrifié. Et ce que vous devez comprendre, le sacrifice que vous faites, Dieu va toujours vous récompenser pour cela. Il n'y a rien qu'on fait dans la vie pour Dieu, ou pour un homme, ou une femme, un enfant de Dieu qui reste perdu. Dieu vous bénira. Amen. Si vous reconnaissez la grâce en quelqu'un, supportez cette personne. Et comprenez, quand on dit homme de Dieu, on n'est pas des hommes parfaits. On a nos faiblesses. Vous pouvez nous rencontrer à des moments où tout est down dans nos vies. Ne méprisez pas ces hommes. Comme David, aidez, bénissez-les. Et Dieu, quand vous allez réussir ce test, va vous donner aussi votre portion. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce surabonde sur vous. Comme aujourd'hui, on a reçu la grâce d'avoir mon fils spirituel, le pasteur de l'église d'Omaha, qui nous a visités. Il va clôturer avec une prière pour bénir tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Que Dieu vous bénisse, pasteur Eric. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce temps d'étude, pour le développement et la force que le corps de Christ doit avoir. Père, nous te disons merci parce que ces enseignements sont tombés dans des oreilles et ces paroles vont porter du fruit. Seigneur, nous prions à ce que tout oiseau malin qui viendra voler cette parole ou toute mauvaise pensée pour juger l'enseignement du Seigneur dans leur pensée, qui viendra contredire cette parole. Nous les brisons dans le nom de Jésus. Seigneur, que cette parole résonne dans l'oreille de tes enfants comme un mégaphone, même quand ils iront se coucher, et qu'ils voient leurs erreurs, parce que ta parole est comme un miroir. Nous te bénissons, Seigneur, pour la révélation de ta parole. Et nous prions à ce que tu te souviennes de tes serviteurs. Pendant qu'ils ont donné, Seigneur, verse encore dans leur esprit la révélation de ta parole pour la formation et l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour mercredi pour une nouvelle version de la parole, de l'étude de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Bye bye. Amen.